Hola a todos! Aujourd'hui, on va voir si le nom de Madrid est un mot d'origine arabe, d'origine latine, wisigothe, germanique, celtique, ou plus probablement un hybride d'arabe et de latin. La ville de Madrid, qui avait été fondée par un émir omeyyade, fut prise par le roi catholique Alphonse VI en 1085, mais il ne deviendra le siège de la monarchie espagnole qu'en 1561, quand Philippe II, fils de Charles Quint, décide de quitter Tolède au profit de cette petite ville. Les différents monarques catholiques vont alors essayer de rattacher Madrid à un passé chrétien, un passé inventé dans lequel la Vierge de la Almudena va jouer un rôle important sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Et le nom de Madrid va lui aussi être rattaché à des origines européennes fantasmées. La première évocation du nom de Madrid se trouve dans une archive de Ahmad al-Razi, l'historien du califat de Cordoue, qui parle au Xe siècle de la petite cité de Majrit ou Majrit. Ce mot apparaît en arabe chez le compilateur de al-Razi qui s'appelle Ibn Hayyan, chez le géographe du XIIe siècle Al-Idrisi et dans des ouvrages tardifs sous d'autres formes erronées, certainement des erreurs de copistes qui sont liées au point diacritique qui change la valeur de la lettre arabe suivant sa place ou son absence. Quand on veut transcrire ce mot arabe en castillan, vu que la lettre J se prononce re, c'est la rota, on va utiliser la lettre Y avec un accent circonflexe dessus pour rendre le son J, ce qui donne la forme Majrit qu'on trouve parfois à Madrid, sans cet accent circonflexe d'ailleurs, ce qui fausse la prononciation. Les chercheurs hispanisants comme Daniel Gil Benoumeya, eux ne l'oublient pas, mais cette graphie peu commune ajoute de la confusion à une longue liste de variantes latines ou romanes de la ville de Madrid, des noms qui devaient refléter une origine prestigieuse de la ville. L'historien espagnol Jaime Oliver Racine avait listé une grosse vingtaine de différentes formes anciennes de la Majrit omeyyade, Maquerito, Madride, Matrit, Magderit, et même des mots latins comme Mageratium. On a la chance d'avoir une historienne, une chercheuse française qui s'appelle Christine Mazzoli-Guentard, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur les origines de la ville de Madrid. Et dans une conférence dont je vous mets le lien en description de la vidéo, elle nous explique pourquoi on trouvait autant de formes différentes. Eh bien, tout simplement parce que ces formes si nombreuses et si différentes reflètent la difficulté du locuteur à rendre dans sa langue un terme qui appartient à une autre culture. Certaines formes comme Maquerito, Magderit, Madride sont, vous le voyez, la transcription de la forme arabe, le terme arabe se disait Majrit, et puis d'autres formes comme Maerit sont en fait une forme qui sont une tentative pour faire coller le toponyme arabe avec un mot latin, le mot latin Major. On a essayé de chercher ce Majrit, à quel mot latin on pouvait bien le rattacher. Et puis, en 1561, malgré l'obligation faite de détruire tous les manuscrits qui comportent des inscriptions arabes, les érudits de l'époque vont se rendre à l'évidence. Majrit était bien un nom arabe, mais qui avait supplanté un mot latin qui désignait une ville bien antérieure à la présence arabe. Parce que ce terme de Majrit, pour les lettrés du Moyen-Âge, ne pouvait avoir qu'une étymologie latine. Et cette étymologie latine qu'on accorde à Majrit est bien sûr la manière de parfaire l'intégration de la ville au monde chrétien. C'est comme ça qu'est né le mythe gréco-romain de la ville Ursaria, qui est peut-être à l'origine de la présence de l'ours sur les armoiries de la ville. On trouve encore des traces de cette origine dans les arts. On a un groupe de musique folk madrilène qui porte ce nom, et même dans un club de foot local créé en 2007, et dont le nom a été changé en Club Deportivo Elemental Ursaria après son rachat par un entrepreneur suédois. Il faudra attendre 1770 pour qu'un chrétien libanais, traducteur à la cour du roi, Mirael al-Khaziri, devenu Miguel Kassiri, comprenne que le mot Majrit venait de l'arabe Majra, qui signifie cours d'eau ou canalisation, mais il ne savait pas quoi penser de cette terminaison en IT. Cette proposition arabe, on va la retrouver jusqu'au XIXe siècle, au moment où elle va être délaissée par des érudits conservateurs et nationalistes qui reviennent à des sources antiques. Ils voulaient voir un lien entre Madrid et le nom Miakoum, formé à partir du grec méga,
ou voulant faire un parallèle entre Madrid et le latin matrice. Cette proposition latine sera conservée dans les années 1950 et c'est aussi dans ces années-là que Manuel Gómez Moreno suggéra que cette terminaison en ité venait du latin etum qui signifie plein de. C'est aussi au XXe siècle qu'on proposera des origines germaniques, celtiques, voire puniques. Et aujourd'hui, on a toujours deux théories qui sont possibles. Le latin matrice, auquel on aurait ajouté it, la prononciation locale du latin etum, et l'autre proposition qui est en train de faire consensus, l'arabe majra, suffixé de cette même terminaison en it. Christine Mazzoli-Guintard penche vers la possibilité d'une prononciation arabe d'un terme préexistant, un terme peut-être dénué de sens pour les nouveaux arrivés, un terme qu'ils vont rapprocher du mot majra, qui désigne en arabe un canal, un ou des cours d'eau qui parcouraient la ville, des cours d'eau canalisés qui vont permettre aux habitants de Majrit de faire prospérer la cité. Des fouilles ont permis la mise au jour d'un ancien système de canalisation qu'on appelle qanat, une technique venue de Perse et importée à Al-Andalus par ses conquérants omeyyades. Ce sont ces aménagements qui sont à l'origine de la première partie de la devise de la ville « Fui sobre agua edificada », j'ai été fondé sur les eaux. Estamos en la Plaza de los Carros y lo que hay bajo el suelo son los restos de un qanat de época andalusí. ¿Y qué es un qanat? Pues es una estructura de suministro de agua que tiene su origen en Oriente Medio y que se utilizó profusamente para abastecer de agua a Madrid durante siglos, donde era conocido con el nombre de viajes de agua. El qanat de la Plaza de los Carros es el antecesor de los viajes de agua madrileños. Se construyó entre los siglos IX y XI en esta zona extramuros del Madrid medieval islámico, que era entonces un arrabal muy densamente poblado. El tramo excavado tiene unos 10 metros de longitud y está compuesto por un cauce con lecho de piedras para purificar el agua y un andén lateral de unos 43 centímetros de anchura para labores de mantenimiento. Originalmente parece que discurría a cielo abierto. El canal se descubrió y estudió en 1983, pero quedó abandonado durante años. Hoy es posible conocer su existencia gracias a la colaboración entre el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico de la Fundación de Cultura Islámica y el Ayuntamiento de Madrid. C'est souvent le cas en toponymie, l'origine des noms de lieux est complexe, parfois hésitante, rarement définitive, mais dans le cas de Madrid, l'histoire des origines de son nom reflète bien les pressions qui étaient liées à l'époque et aux idéologies. Aujourd'hui encore, il semble difficile d'accepter l'origine arabe du nom de la ville, comme il a fallu des siècles pour reconnaître sa fondation par les Omeyyades. Quoi qu'il en soit, le mot Majrit comme le mot Madrid est le fruit d'un métissage, de la rencontre de cultures et de langues qui un temps ont fonctionné ensemble, qui ont eu tendance à se repousser et qui ont tendance aujourd'hui à se reconnaître ou pas. Voilà pour ces étymologies qui lient Madrid aux eaux souterraines. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu sèche. La prochaine fois, j'essaierai d'aborder un thème un peu plus facile. Merci de commenter cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Hasta luego.